Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Le mouvement social qui a débuté le 11 mai dernier à la Poste se poursuit, mais les entraves au fonctionnement du service ont été levées. Depuis hier, tous les centres de distribution ont reçu leur flux de courriers et de colis. La distribution a débuté avec les personnels non grévistes et l'ensemble des bureaux de poste est ouvert aux horaires habituels. La reprogrammation des examens du code de la route auto et moto est en cours. Les candidats des sessions annulées seront contactés directement. Au cours de sa séance plénière du 25 mai 2023, l'Assemblée de Martinique s'est prononcée sur l'attribution de plus de 125 000 € de subventions en faveur des sportifs martiniquais. L'objectif est de faire naître des vocations auprès des jeunes, lever les mécanismes d'autocensure, accompagner les talents locaux à la performance et développer l'esprit d'excellence dans le domaine sportif. Dans ce cadre, 30 000 € seront versés à l'association Tous au vestiaire pour permettre à 50 sportifs de 12 à 25 ans de participer à des stages. 25 000 € à l'Aiglon du Lamentin pour son programme d'action, avec notamment la participation de 125 sportifs aux différents tournois et compétitions pour les sections athlétisme, football, basketball, handball. Une aide de 30 000 € permettra au club bouliste d'organiser des manifestations. Un sportif de haut niveau recevra 5 000 € pour la réalisation de sa saison sportive. Enfin, l'association Jet Attitude percevra une aide de 50 000 € pour l'organisation de la 12e édition de la Martinique Cup. EDF Martinique informe ses clients que des travaux de maintenance seront réalisés prochainement sur le réseau public d'électricité. La distribution d'électricité sera donc interrompue à Basse-Pointe, au quartier Akaert, le mercredi 31 mai 2023, de 9 h à 15 h 30 et le jeudi 1er juin de 9 h à 15 h. Au Lamentin, l'électricité sera coupée le mercredi 7 juin de 8 h à 15 h dans les quartiers Pelletier, Pelletier-Rivière, Pelletier-Carrefour, Pelletier-Croisé-Bois, ainsi que dans les quartiers Pelletier-Fond, Giromont, Petite-Rivière-Pelletier et Pelletier-Impasse-Grosse. Enfin, une interruption d'électricité aura également lieu à Fort-de-France le mercredi 7 juin de 7 h à 10 h 30 au centre commercial de Cluny. Au Lamentin, c'est aujourd'hui, vendredi 26 mai à 19 h que se déroulera la 2e édition du show coiffure. Nos coiffeurs se dévoilent sur la place André Aliquer, place de l'église. Un programme en 4 tableaux, coiffure d'antan au goût du jour, coiffure ville coloration, coiffure la végétation et coiffure de mariage. Il y aura également de la danse avec le ballet Cadence, créole et en show final, une battle avec 3 coiffeurs. Suite à la séance plénière de ce jeudi 25 mai 2023, l'Assemblée de Martinique indique qu'une convention tripartite sera signée entre l'État, la CTM et la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale. Ainsi, pour les foyers modestes, un fonds de garantie à l'habitat social interviendra en complément d'aide à l'accession sociale à la copropriété en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Par ailleurs, près de 84 millions d'euros seront déployés pour la reconduction des moyens dans les secteurs de l'enfance en difficulté, de la famille, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Une enveloppe supplémentaire de près de 3 millions d'euros sera destinée à financer des mesures nouvelles.
La mise en œuvre du volet accompagnement et atelier collectif du dispositif Atout Inclusion sera confiée à l'IMFPA et le repérage des jeunes sera mis en œuvre par les 3 missions locales afin de quadriller l'ensemble du territoire et favoriser ainsi l'accès au dispositif de façon égalitaire. Pour rappel, le dispositif Atout Inclusion vise la mise en situation professionnelle de 320 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en travail. Près de 40 ans après la loi Coluche, 8 millions de Français ont encore besoin de l'aide alimentaire pour vivre, selon le rapport annuel de Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France. Pensée comme dispositif d'urgence, l'aide alimentaire s'est donc pérennisée. Le paradoxe est que, d'après l'ADEME, dans le même temps, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées chaque année en France. Triste réalité sur fond de ce qu'on peut qualifier de véritable faillite du système agricole français. Les bénévoles sont en souffrance parce qu'ils sont conscients que les structures ne leur permettent pas d'apporter des solutions pérennes aux personnes en difficulté, et les bénéficiaires, de fait, n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Samedi 27 mai, Jala, infatigable, présente un défilé de robes Gaulle à 10h à la Coupe Saint-Georges face à l'école primaire de Batelière. Selon un rapport de l'association Oxfam, les PDG des grandes entreprises françaises ont augmenté leur rémunération de 66% en moyenne entre 2011 et 2021. Entre 2011 et 2021, dans les grandes entreprises françaises, la rémunération des PDG a augmenté de 66% en moyenne et celle des salariés de 21%. Carlos Tavares, par exemple, directeur général du groupe automobile Stellantis, a touché 23,5 millions d'euros en 2022, soit 64 328 euros par jour. C'est le salaire moyen annuel d'un travailleur de son groupe. Quant aux 100 principaux dirigeants états-uniens, le revenu annuel a augmenté de 1460% entre 1978 et 2021. Ils perçoivent 20 millions d'euros en moyenne, 250 fois plus que leurs salariés. Certes, des projets de loi visant à encadrer l'écart des rémunérations au sein des entreprises existent, mais il suffit pour les entreprises de délocaliser leur siège dans un autre pays pour y échapper. Or, les résultats obtenus par ces dirigeants, même s'ils sont bons, ne justifient pas qu'ils en soient récompensés au point de voir leur rémunération multipliée par 20 depuis les années 1960. En réalité, cette augmentation s'explique en partie par une forme de connivence entre les dirigeants et ceux qui décident de leur rémunération. En effet, les PDG des groupes cotés siègent également au conseil d'administration d'entreprises dirigées par d'autres. En conséquence, on observe un phénomène connu en France sous le nom de barbichette, en référence à la comptine « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, à savoir « Tu es membre de mon conseil, tu votes ma rémunération, je suis membre de ton conseil, je vote ta rémunération ». Donc, en définitive, ce sont les grands patrons qui décident eux-mêmes du niveau de leur rémunération au travers des membres de leur conseil d'administration avec lesquels ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes réseaux. Depuis les années 1990, l'augmentation des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées en bourse s'est accélérée. L'explosion du revenu des dirigeants des très grandes entreprises s'est largement accélérée à partir des années 1990, c'est-à-dire au moment même où des réglementations ont imposé de rendre public le montant de leur rémunération. On pensait qu'en informant l'ensemble des actionnaires des sommes perçues par les dirigeants, cela obligerait ces derniers à ne pas s'attribuer des salaires et des avantages extravagants. Or, paradoxalement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. La publication des rémunérations semble avoir provoqué leur inflation. En effet, dès lors que la rémunération est publique, elle permet d'effectuer des comparaisons et devient un étalon du savoir-faire des dirigeants.
Du coup, lorsqu'une société cotée nomme un nouveau directeur, elle ne peut pas le payer moins que son prédécesseur, sinon on en déduirait qu'il n'est pas aussi capable que celui qu'il remplace. De même, si le dirigeant d'une entreprise est moins payé que la moyenne des PDG du même secteur d'activité, on en déduit qu'il n'est pas parmi les plus talentueux. On doute alors de sa capacité de permettre à l'entreprise d'engranger des bénéfices et la valeur en bourse de la société diminue, ce que personne ne souhaite. 2 salons se tiendront ce week-end à Madiana, la 21e édition du Salon de la formation et de l'emploi et le Salon de l'immobilier et du crédit. Jeunes, personnes placées sous main de la justice, bénéficiaires du RSA, chômeurs, personnes en situation de handicap qui souhaitent initier un changement de vie sont invités par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, en partenariat avec la ville du Lorrain, à la première édition du Carrefour de la Désistance. Ce sera les 30 mai, 1er et 2 juin, de 8h à 13h, à la Maison de la Culture du Lorrain. Au programme mardi 30 mai et jeudi 1er juin, des ateliers et des stands d'information sur les thèmes estime de soi, mobilité, citoyenneté, accès aux droits communs, santé, logement, famille et emploi. Vendredi 2 juin, job dating, renseignements au 05 96 53 25 40 et 05 96 53 44 22. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté l'obligation pour les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents pour l'inscription d'enfants de moins de 15 ans. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte, députés et sénateurs vont maintenant tenter de s'accorder sur une version commune. La proposition de loi instaure l'obligation pour les réseaux sociaux de mettre en place une solution technique de vérification de l'âge des utilisateurs et du consentement des titulaires de l'autorité parentale pour les moins de 15 ans, solution qui devra être certifiée par les autorités. Cet âge correspond à l'entrée au lycée et à l'âge auquel un mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles. En cas de manquement, une amende pourra être infligée à l'entreprise allant jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Les sénateurs ont précisé que l'autorisation d'un seul titulaire de l'autorité parentale sera nécessaire. Le texte permet aussi aux titulaires de l'autorité parentale de demander la suspension du compte d'un enfant de moins de 15 ans. Les réseaux devront enfin activer un dispositif pour contrôler le temps d'utilisation lors de l'inscription d'un mineur. Plusieurs sénateurs s'interrogent néanmoins quant à la mise en œuvre effective de ces dispositions. La première inscription à un réseau social interviendrait en moyenne vers 8 ans et demi et plus du quart des 7-10 ans se rendent régulièrement sur les réseaux sociaux, selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le Sénat a mis en place une commission d'enquête sur le réseau social TikTok dont les conclusions devraient être rendues publiques d'ici la fin de la session parlementaire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.